c'est si facile quand on se donne la peine et la permission de créer. On est dans un univers de liberté et de libre expression. Puis il n'y a pas de mauvais, de beau, de bon. Le talent, c'est une notion qui est très relative. La créativité touche à beaucoup de choses dans la vie quotidienne, que ce soit au travail, que ce soit... donc, moi, j'emploie, c'est ça, les arts visuels, mais la créativité, ça touche comme au développement de projets, à la résolution de problèmes. Ça touche à plein de sphères comme dans la vie. C'est pas l'objet qui est l'œuvre. Moi, je travaille plus dans un processus que dans une finalité. C'est sûr qu'à un moment donné, ça a une fin, mais la fin que ça a, c'est pas nécessairement quelque chose de figé. C'est quelque chose parce que j'ai fait le bout que j'avais à faire avec ces choses-là. Donc, après, ils peuvent servir pour d'autres choses. Ils peuvent être jetés, ils peuvent être détruits, ils peuvent... C'est sûr qu'il y a des choses que je vais me servir dans d'autres projets avec un autre sens ou dans un autre contexte, dans un autre milieu. Donc, c'est jamais ou très, très rarement figé. Il faut que ça évolue tout le temps, ça bouge, jusqu'à temps que ça arrête. À un moment donné, on arrête de bouger. Claire peut... Spontanément, oui, je vais avoir tendance à aller vers le répertoire. Ce qui m'attirait au début, disons, c'était le répertoire celtique. C'est pas loin de la musique baroque, dans le fond, que je connaissais très bien à l'orgue. C'est pas si loin que ça du monde de l'orgue comme répertoire. Sauf que moi, la harpe paraguayenne, je connaissais absolument pas ça. Je soupçonnais même pas l'existence. Puis c'est Robin qui me l'a fait connaître, là. Alors ça, c'est tout un monde ensoleillé, joyeux, festif, dansant. Notre duo qu'on a formé, c'était spontanément ça, de joindre la brume et le soleil. Là. On se disait, hey, parce que tu as soit des duos celtiques ou des duos paraguayens, même des duos, tu n'en as pas tant que ça, là, mais des duos de harpe. Mais là, si on fait joindre les deux mondes qui tu sais, le nord et le sud qui se rencontrent, c'est intéressant. C'est un peu nous, finalement, les Québécois. Le mot robot, qui est robota, et robota, c'est un mot qui a été utilisé dans une pièce de théâtre en Tchécoslovaquie vers 1920. Ça désignait le travail forcé de personnages qui marchaient un derrière l'autre. Alors la pièce de théâtre, c'est Les robots internationaux de Rossum. C'est la première fois qu'on a entendu le mot robot. C'est un mot qui a remplacé un peu les automates, les ouvriers qui étaient contraints au travail. Excuse-moi, c'est quoi? Le micro est fermé? Le micro est fermé? Non. Non, mais c'est correct. Fait que... C'est pas grave, ça... Non, non. Parce que je veux quand même que tu puisses nous parler quand tu veux. Là. OK, OK. Je peux pas jouer si tu ressens rien. Sinon, ça peut pas passer. Tu peux pas être intrigué par la personne qui est en avant si tu ressens rien, si ça dégage pas. Puis ça, c'est comme... Tu pèses pas sur le piton, tu dégages, là. C'est quelque chose. Fait qu'il fait que quand tu fais de quoi, comme tu parlais de l'intégrité, puis ça passe, c'est rare que tu vas te planter. C'est rare que ça passe. On parle de qui on est puis comment on vit, au fond, en art. Les musiciens, ils font une musique de leur temps. Les écrivains, ils écrivent ce qu'ils vivent, ils écrivent ce qui se passe autour d'eux. Les arts visuels, on fait avec ce qu'on est puis ce qu'on a.
Fait que c'est une écriture qui est importante dans la vie d'une communauté. Fait que je me dis, les arts, c'est un peu le rôle aussi, c'est de laisser des traces. Si on peut participer à un ensemble, bien, tant mieux. Puis on essaie à ce moment-là d'être vrai dans ce qu'on fait. C'est un peu ça, finalement. Je crée à tous les jours, c'est plus qu'une passion, c'est un métier. Et donc, à tous les jours, l'envie de peindre, ou j'ai pas toujours peint aussi, j'ai touché à plein de choses, mais de créer au quotidien, pour moi, c'est comme respirer. Un matin, j'étais en train de dessiner et ce dessin-là, je l'ai rehaussé avec de l'encre de Chine. J'aimais la façon que le médium travaille, tu sais, ça me permet de juxtaposer des nuances de gris. Et je trouve que le noir apporte une dimension là, nouvelle à ma peinture et que je peux effacer facilement. Tu sais, je peux comme éliminer presque d'un geste. Donc pour moi, c'est un nouveau terrain de jeu, là. C'est vraiment chouette. C'est pas parce que tu es devenue en dépression que Oh non, vraiment pas. C'est vraiment au contraire, tu sais. C'est pas parce que c'est le noir que ça réfère. Tu sais, oui, il y a des référents à la couleur, mais moi, pour moi, c'est qu'un pigment. Tu sais, il y a pas... je suis pas en deuil, là. Donc moi, je défais comme les craintes ou les blocages. Et on s'amuse, on s'éclate, comme les enfants le font de manière spontanée. On réussit à créer ça avec mes élèves. Cute! Vas-y, libère-toi! Les enfants adorent vraiment ce que je fais parce qu'ils rentrent, tu sais, sans filtre. Ça a comme des consonances très enfantines. Ça rend le tableau, ça rend l'image accessible, un peu pour tout le monde. On observe les enfants, c'est ce qu'ils font de manière spontanée très jeune dans leur vie. Puis c'est tellement beau, c'est tellement vrai, c'est tellement... Pour moi, je trouve ça authentique et très expressif. Ça me touche énormément. Donc, ça fait environ 15 ans. Tu restes jeune, dans le fond. Wow, hein? C'est vrai, hein? Mais pour moi, créer, c'est un jeu. Puis les enfants le voient de cette façon-là. Tu sais, c'est un de leurs jeux préférés quand ils sont tout petits. Et malheureusement, plus qu'on grandit, plus que cette notion-là ou cette facilité-là qu'on a à créer sans retenue, bien en fait, on devient formaté puis on le perd. Donc pour moi, je trouve que c'est tellement dommage. Et moi, dans ma créativité, je cherche vraiment à ne pas perdre cette faculté-là que j'ai. T'sais. À peu près tout ce que je fais est un petit peu éphémère. Ça fait qu'en étant éphémère, il faut que
faut qu'il se passe de quoi, tu sais. Il faut que ça naisse, que ça meure, que ça disparaisse, que ça revienne. Moi, ma logique du départ ou ma réflexion n'est pas nécessairement évidente, puis je ne veux pas nécessairement qu'elle soit. C'est de la personne qui tombe sur ces objets-là. Il en tire ce qu'il veut, tu sais. Il fait la lecture qu'il veut bien en faire. Moi, je ne peux pas l'imposer, ma lecture. Parce que ces objets-là sont déposés sans aucune identification. Ça fait qu'en mettant pas de mots, de phrases, de titres, en m'identifiant pas comme artiste, le message, je ne passe pas de message. Là, c'est le monde qui en tire ce qu'il veut, parce que pour lui, c'est un objet ou une vitrine sur laquelle il tombe, sans savoir que c'est de l'art. Quand tu vois une image, tu peux jamais lire tout ce qu'il y a derrière l'image. C'est la même chose. Tu en lis une partie, tu lis les parties qui vont te toucher, qui vont aller te chercher, d'après ce que tu connais, ce que tu sais, d'après ta culture, ta connaissance, tes émotions. Tu vas chercher ce que tu as à aller chercher, mais moi, je ne peux pas tout te donner. Tu vois ce que tu vois. C'est ça le monde, hein? Quand tu te promènes en ville, tu vois ce que tu vois. Tu es confronté à l'image qui est là actuellement. Puis tu vis avec, tu sais. On ne peut pas tout comprendre, puis tout savoir, puis tout saisir. Fait qu'il faut saisir ce qu'on peut, puis ce qu'on veut bien saisir aussi. Pour moi, j'ai aucun intérêt, je partais pour dire, à polluer l'avenir, dans le sens, pour moi, ce n'est pas important que mes œuvres passent au travers, à survivre à ma mort ou survivre dans les musées ou les galeries. Ils en ramassent déjà beaucoup, là, puis des bien meilleurs que moi. Ça fait que pour moi, là, je le fais, ça dure le temps que ça dure. Après ça, ça évolue. Ça passe à autre chose. Ou à un moment donné, ça va peut-être s'arrêter. Ça, je ne sais pas. Je me rends compte que je vieillis, que j'ai plus 20 ans ou 30 ans. Tu sais, quand tu passes à un certain âge, mais tu te dis, là, moi aussi, j'ai une fin, donc ce que je fais a aussi une fin. C'est tout, ça va ensemble. Là. C'est un monde, hein, tu crées. C'est pour ça qu'il y a une histoire, mais qui n'est pas nécessairement logique tout le temps, qui se suit. Il y a des incohérences. Mais la vie est faite de ça. Tu sais, la vie n'est pas toujours logique, elle ne se suit pas tout le temps. Il se passe différents événements, il y a différentes interventions, il y a différents contacts, il y a différents accrochages. Dans la création, c'est la même chose. Parce qu'on essaie toujours, souvent, le plus possible, de brancher notre vie sur un ordre, sur un sens. Mais le désordre t'amène d'autres visions, d'autres points de vue. Ça argumente le réel. Comment matérialiser l'idée du travail? Ça, c'est central. Tout ce que je fais tourne autour un peu de cette idée-là. Comment est-ce que je peux interpréter le travail? Les actions dans lesquelles on s'inscrit, nous, humains, que ce soit le travail où on se rend le matin, que ce soit l'action de transformer les marteaux dans une espèce de bac à fleurs, c'est comme si c'était les fruits du travail. C'est ce qui pousse. Évidemment, le marteau, c'est quelque chose c'est un outil qui est international. Si on demande à presque n'importe qui de nommer un outil, c'est le mot qui va sortir, un marteau. Alors pour moi, utiliser la forme du marteau, c'était une façon de bien représenter l'idée du travail, encore une fois. Le mot robot
C'est un mot qui vient du tchèque, qui est robota. Et robota, c'est un mot qui a été utilisé dans une pièce de théâtre en Tchécoslovaquie vers 1920. Et ça voulait dire, ça désignait le travail forcé de personnages qui marchaient un derrière l'autre. C'est la première fois qu'on a entendu le mot robot. C'est un mot qui a remplacé les automates. C'est ça, il désignait les ouvriers qui étaient contraints au travail. Robot, encore une fois, oui, c'est différent des marteaux, mais ça a un lien encore, parce que les robots, ce sont des pièces de machine aussi. Pour moi, une pièce comme ça peut être présentée avec un robot. Le lien entre les deux et l'étymologie du mot. Une machine à écrire est une machine. C'est une extension de notre action. Hein? On pitonne et puis longtemps, c'est ce qui a servi ça a été un outil très important au niveau administratif. Et puis dans l'histoire aussi. Ça représente une sorte de mitraillette. Donc la première mitraillette 1, j'ai voulu... C'est mitraillette. 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 Dans la machine à écrire, il y avait une arme. Et l'écriture, on pourrait dire que c'est une forme d'arme. Restons dans les mots. Écriture, arme, histoire. Qu'est-ce qui est central dans l'histoire humaine? Bien, c'est les guerres. Non, là, je suis encore à faire des tâches, là, puis à faire des éléments. Même que je pense que le haut, je vais le changer de couleur. Je vais l'essayer un petit... Tu vois, ici, je ne sais pas si tu connais ça, Roger, ça, c'est du texture gel. T'as-tu essayé ça? C'est du sable avec du gel. Non. C'est vraiment... Bien, c'est ça. Regarde. Ah oui, hein? Ouais. C'est du gel avec du sable dedans. Quand tu peins à partir de rien, tu penses que en tout cas, tu penses ou tu espères que tu te renouvelles puis que tu fais un pas en avant de ce que tu as déjà fait. Pour moi, en tout cas, c'est un peu ça parce que tu dis, bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Puis tu dis, est-ce que ça va encore marcher? Là, c'est blanc, là, tu sais. Travaille des tâches, puis là, il y a un petit coin, là, c'est moi qui ai fait ça, mais c'est souvent accidentel, mais il y a quelque chose de magique là, dans cet espace-là, puis là, tu tournes autour des fois pour ne pas le perdre. Des fois, tu as intérêt à le perdre, mais à partir de là, tu peux travailler un tableau, ne serait-ce qu'en disant, cette palette-là, cette gestuelle-là est intéressante, qu'est-ce que je fais pour la mettre en valeur? Mais il y a une réflexion quand même, c'est pas gratuit, là. Tu sais, tu peux pas dire, je splash, puis c'est fini, il faut que tu... Un tableau abstrait, il faut que ça se construise de façon rigoureuse pour qu'il y ait un équilibre déjà, puis pour qu'il y ait un intérêt. Penser que je vais faire une œuvre à partir d'ordinateur, c'est pas évident. Les jeunes sont capables justement de s'en servir comme d'un outil, un outil important, puis vivre selon dans leur siècle aussi. T'sais. Ils ne sont pas pour répéter ce qu'on a fait, puisque nous autres, on a fait ce qui a été fait tout le temps. T'sais. C'est le fun de pas toujours inventer. Au fond, ils inventent la roue, mais il y a une roue nouvelle. Ce qu'on fait, nous autres, moi, on essaie de travailler avec des nouveaux matériaux, mais ça reste de la peinture. Alors qu'eux, ils inventent des choses, puis ça, c'est vraiment le fun, ça. On parle de qui on est puis comment on vit, au fond, en art. Les musiciens, ils font une musique de leur temps. Les écrivains, ils écrivent ce qu'ils vivent, ils écrivent ce qui se passe autour d'eux. Les arts visuels, on fait avec ce qu'on est puis ce qu'on a. Fait que c'est une écriture qui est importante dans la vie d'une communauté,
Fait que je me dis, les arts, c'est un peu le rôle aussi, c'est de laisser des traces. Alors que les œuvres qui sont faites en 100 000 copies, puis sont extraits de... Bien là, c'est des choses éphémères et décoratives. On espère que les arts, en général, laissent des traces, puis on essaie, à ce moment-là, d'être vrai dans ce qu'on fait. On a reparticipé à une certaine écriture de qui on était puis comment on a vécu. Fait que c'est un peu, hein? C'est un peu ça. Allez, juste vérifier tes volumes. Parce que j'ai l'impression que... Celui-là est plus compliqué parce que c'est un... Bon, c'est un peu comme l'album Gigodon, hein? Il y a beaucoup de compositions. Correct, ça? Oui. Tout le monde est beau avec ça? Tout le monde est beau? On est prêt pour un enregistrement? C'est comme un prix de consolation. Ils m'ont dit qu'il n'y a plus de place en piano, mais tu pourrais faire de l'orgue. Je me suis dit, bon, je vais faire de l'orgue pour 1 an. Puis après, ben, une fois dans place, ben, je changerai, tu sais, pour le piano. Puis finalement, ben, je n'ai jamais changé. Je pense que c'était ma voix, mais je ne le savais pas. Quand tout ça se met en branle, ça va. La difficulté, donc, c'est coordination beaucoup. Si tu n'as pas coordination, oublie ça, là. Le piano, c'est très, très physique. C'est des muscles bien spécifiques, des bras là, jusqu'aux épaules. Parce que tu crées ton son, tandis qu'à l'orgue, même si tu lui donnes des coups de poing sur le clavier, il ne sonnera pas plus fort. Si tu l'effleures ou si tu donnes un coup de poing, il sonne la même chose parce que tu as choisi la trompette, mettons. Bon, bien, la trompette, c'est la trompette, elle sonne comme ça. Tu vas avoir une pédale de volume, mais le clavier n'est pas sensible, il n'y a pas la sensibilité du piano. Fait que c'est plus difficile de faire passer de l'émotion, mettons. 1, 2, 3. Bien, disons que j'ai une formation quasiment d'armée, là. C'est un conservatoire, là. C'est by the book, là. C'est comme ça, on respecte le compositeur. Puis... Sauf que moi, la harpe paraguayenne, je connaissais absolument pas ça. Je soupçonnais même pas l'existence. Puis c'est Robin qui me l'a fait connaître, là. Alors ça, c'est tout un monde ensoleillé, joyeux, festif, dansant. Guarania sur les aurores boréales, qui sont une autre composition, qui elle est vraiment concentrée sur les modes pentatoniques. Mais c'est pas représentatif de l'album, c'est 2 pièces qui vont être assez... Ah ben, il y a ta pièce sur le temps, est-ce que c'est pentatonique? Non? Pas tout. Pas tout. Je passe du temps sur l'acoustique par jour aussi, beaucoup de temps, puis l'électrique aussi. Sauf que
L'électrique, surtout maintenant, avec les nouveaux effets, ça t'amène à jouer différemment, ça t'amène dans une atmosphère. L'acoustique, c'est dans la figure. C'est le fun. Qu'est-ce que ça veut dire par ça, c'est dans la figure? Mais tu peux pas te sauver par des effets ou comme là, je peux te faire une note de guitare qui va durer 2 minutes juste avec le reverb qui tient, mais l'acoustique, si tu joues pas, ça sort pas, là. Quand tu fais quoi, comme tu parlais de l'intégrité, puis ça passe, c'est rare que tu vas te planter. C'est rare que ça passe pas. Quand je t'avoue, mettons, genre, je te regarde, puis tu pars pleurer parce que tu parles de quelque chose, de ta mère, tu pars pleurer, juste de partir à pleurer, moi, avec, parce que c'est sincère, qu'est-ce que tu le vis, puis tu t'intègres. Puis ça fait comme, c'est pas facile. Puis là, moi, ça me ramène dans mes souvenirs, ça me ramène dans mes émotions. Ça vient me chercher, tu sais. Fait que c'est pareil. Fait qu'à ce temps, quand j'écris, j'essaie que si ça vient trop technique, ça passera pas. Je suis mieux de l'enlever parce que ça passera pas. Puis quand ça passe, ça passe.